Alors, qu'est-ce que c'est, concrètement? Eh bien, c'est assez simple. À chaque fois qu'un joueur professionnel est transféré à l'international et qu'il y a de l'argent en jeu, un petit pourcentage de cette somme est automatiquement mis de côté. Et cet argent est ensuite redistribué à tous les clubs qui ont participé à sa formation. C'est une récompense, une reconnaissance de leur travail. Et attention, ce n'est pas une option ou un geste de bonne volonté, c'est une obligation. C'est écrit noir sur blanc dans les règlements de la FIFA, à l'article 21. Le terme officiel, c'est la contribution de solidarité. Et c'est un droit pour les clubs formateurs. Point. Bon, d'accord, le principe est clair, mais dans les faits, ça se passe comment? Qui a droit exactement et à quel moment? Parce qu'évidemment, les règles sont très précises. Allons voir ça de plus près. Pour que le mécanisme se déclenche, il faut que 3 conditions soient remplies. Primo, le transfert doit être international, c'est-à-dire entre des clubs de pays différents. Deuxio, il faut qu'il y ait une indemnité de transfert, donc ça ne marche pas pour les joueurs en fin de contrat. Et tertio, le joueur doit encore être sous contrat avec son ancien club. Si ces 3 cases sont cochées, alors c'est parti, la machine de la solidarité se met en route. Et la période prise en compte est très spécifique. Ça concerne toute la formation du joueur entre la saison de son 12e anniversaire et celle de son 23e. Chaque club où le joueur a été licencié pendant ces 11 années a droit à sa part du gâteau. Et la répartition est proportionnelle au temps passé dans chaque club. C'est une façon de reconnaître que la formation, c'est un travail de longue haleine. Mais comment on peut suivre ce parcours à la trace des années après? La réponse, c'est le passeport électronique du joueur. C'est une sorte de CV numérique officiel qui enregistre de manière super méticuleuse tous les clubs d'un joueur depuis l'âge de 12 ans. Avec ça, pas de triche, pas d'oubli, tout est tracé.